tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, ça sera la grande première pour ma chaîne cette année 2021. Donc comme je vous avais annoncé dans le teaser précédent, j'allais me remettre à la pêche au coup, à la pêche au feeder. Donc voilà, ici je me suis installé sur un plan d'eau de ma région pour pêcher au feeder et aux méthodes feeder toute la journée. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a de la neige. Donc on est en période hivernale, on est à la mi-janvier. Il fait assez froid, là il fait 0 degré. Par contre l'avantage, la météo est stable depuis quelques jours. Donc il a bien neigé ce week-end et depuis la météo est stable. Donc là on est en semaine, il n'y a pas beaucoup de monde autour du plan d'eau, sinon c'est un plan d'eau qui est très pêché. J'ai choisi ce plan d'eau pour vous présenter cette première vidéo parce que c'est un plan d'eau qui est à la fois qui peut être très difficile, qui peut se montrer capricieux, mais en même temps qui est très poissonneux. Donc si le poisson veut bien se prêter au jeu, on pourrait facilement faire quelques touches et prendre quelques poissons. Donc la pêche d'aujourd'hui, ça va être une pêche de beaux poissons. Donc il y a beaucoup de gardons, il y a beaucoup de rotans, il y a de la brème, il y a de la tanche, il y a du carassin, il y a des carpes. Voilà, et c'est pas un carpodrome, hein, c'est vraiment un étang à tout poisson, il y a du carnassier. Donc on va essayer de sélectionner les beaux poissons. Donc on va pas mettre une cage trop légère, on va pas mettre un bas de ligne trop long, parce qu'on va vraiment essayer de pêcher au fond, caler et de toucher des brèmes, des carassins. Voilà. Je suis venu il y a quelques jours, je voulais voir s'il y avait moyen de faire une petite pêche sympa. Et j'ai réussi à faire, mais il faisait plus froid qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire quelques brèmes, quelques gardons. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que cette pêche nous réserve et je vais essayer de vous montrer un maximum d'images et puis vous montrer un petit peu mon approche pour réussir cette pêche. Si on la réussit, on va voir. Allez, à tout de suite. Alors au niveau de l'amorçage, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc on est sur une pêche hivernale, donc il ne faut pas utiliser des amorces trop riches. Maintenant ça va à l'encontre de certains pêcheurs pensent que pour pêcher au feeder, toute l'année on peut pêcher avec des amorces riches, etc. Moi c'est pas mon avis. Moi je pars plutôt, donc je suis un pêcheur au coup, hein, j'ai fait beaucoup de pêche, je pêche depuis des années, donc je pars avec mes bases de la pêche au coup, pour moi qui sont à peu près la même pour le feeder. Donc pour réaliser ce type d'amorçage, j'appauvris énormément, surtout quand il fait froid comme ça avec une eau qui doit être à 3 ou 4 degrés maximum. Donc pour ce faire, j'ai quand même utilisé des amorces à gros poissons avec des grosses particules. Donc j'ai quand même utilisé de l'amorce à carpe, hein. Donc ici c'est un fishmeal de chez Van den Eyde. Donc c'est la super carpe, hein, donc carpe steam, donc il y a des stimulateurs d'appétit, etc. dedans. Donc quelque chose de qui fonctionne très bien. Ensuite j'ai mis la Dynamic Feeder. Dynamic Feeder, ça va un petit peu à contrario de ce que je viens de vous dire, puisque j'appauvris l'amorce. Mais je veux quand même une amorce qui va travailler au fond. Donc la Dynamic Feeder, c'est vraiment une amorce qui va travailler rapidement, donc qui va vider la cage du feeder assez vite. Donc un fishmeal, une part de fishmeal avec une part de Dynamic Feeder de chez Marcel Van den Eyde, ça fonctionne très très bien. Ensuite, pour ajouter un petit peu de granulométrie, j'ai mis un petit peu de pellet ici. C'est du pellet, du pellet assez neutre. Bon, ça goûte le poisson, hein. Enfin ça goûte. Ça sent quand même un peu le poisson, mais ils sont très pauvres, ils sont pas gras du tout. Donc c'est ce que je voulais, c'est un pellet qui va être assez sec, parce que dans une eau froide, si vous utilisez un pellet gras, même si ils sont avec des huiles winterisées comme on dit, moi je préfère quand même utiliser des choses assez pauvres. Donc voilà, un petit peu de pellet. Ici à l'occurrence c'est du 3 mm, donc voilà, c'est vraiment des tout petits pellets. J'ajoute un tout petit peu de bird food, donc voilà, c'est du bird food jaune. C'est pour ajouter, en fait, j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment pour amener une touche de couleur en fait. Donc l'amorce, je l'ai préparée hier soir. Pourquoi? Parce que je voulais pas une amorce qui va travailler trop vite non plus. Donc en la mouillant hier soir, elle a déjà absorbé énormément d'eau, donc elle va travailler un petit peu moins vite. Donc on obtient comme ça un mélange un peu plus neutre. Donc comme je vous disais, j'ai mis une part de Dynamic Feeder, Marcel Van den Eyde, une part de carpe, de super carpe fishmeal, donc au goût de poisson. J'ai mis une poignée de pellet en 3 mm. J'ai mis de la terre. J'ai mis de la terre de rivière dedans.
Malheureusement je ne l'ai pas ici parce que je l'ai fait à la maison et j'ai pas pris le sac, mais c'est de la terre, voilà, de la terre de rivière. Je pense que tout le monde connaît de la terre de rivière. J'ai mis 50% de terre de rivière. Donc j'ai 50% d'amorce, 50% de terre de rivière. Donc on a vraiment quelque chose qui est très pauvre. Et alors, cette amorce, je l'ai noircie avec du Magic Black de chez Marcel Van Den Eyde aussi. Donc vous voyez, c'est du noir. On saupoudre un tout petit peu et on obtient ainsi une amorce marron foncé, voire noire, en fonction de la quantité qu'on va mettre. Donc voilà. À ça, j'ai ajouté quelques pelets flashy. Donc c'est des pelets voilà, de chez Mistral. C'est un restant de pellet que j'avais à la maison. Voilà, j'avais encore ça de quand je vais pêcher la carpe en eau claire. J'en ai mis quelques-uns dans l'amorce pour essayer de faire une petite touche d'attractivité visuelle. Donc voilà. Je vous propose d'aller voir sur ma desserte qu'est-ce que je vais utiliser comme mèche. Alors pour pêcher aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais utiliser des gozzers de toutes les couleurs. Je vais utiliser également du maïs que j'ai fait tremper dans un booster pour essayer d'augmenter un peu l'attractivité, puisqu'on est quand même dans une eau froide avec un poisson qui ne s'alimente pas. Et puis alors on a des piquets rouges. On a l'amorce que je vous ai présentée précédemment, et puis ensuite on a des petites pop-up en 10 mm qui me permettront de pêcher aux méthodes feeder. C'est une technique qui marche encore bien, mais je ne sais pas si je vais l'employer aujourd'hui. Je vous en reparlerai si jamais je l'utilise. Alors au niveau du matériel, aujourd'hui vu que je ne vais pas pêcher très loin, parce qu'il va y avoir un peu de soleil, donc j'ai tendance à penser que les poissons vont naturellement se rapprocher du bord pour venir profiter des rayons de soleil. Donc je ne vais pas pêcher à plus de 25 mètres. Jusqu'à 25 mètres ici, vous voyez, ça descend en plage. Donc on va avoir, je dirais 4 mètres de fond. Or qu'à 40 mètres, on peut avoir tout de suite 10 mètres. Voilà, c'est un plan d'eau qui est très profond au milieu. On peut vite avoir 8, 9. Il paraît qu'il y a des trous à 12 mètres, mais voilà, moi, je ne l'ai jamais vérifié moi-même. Donc au niveau de la canne, c'est une canne de chez Gourou. Donc c'est une naine gauge, hein, c'est 9 pieds feeder. Aujourd'hui, je vais utiliser un sillon en 1 ose, puisque on va d'abord voir un petit peu ce qu'on touche comme poisson. Si on voit qu'on touche des plus jolis poissons, je changerai de sillon pour passer à un ose et demi ou un ose 75, on verra. De toute façon, c'est tout ce que j'ai avec cette canne, puisqu'on est quand même sur une canne avec une puissance de 40 grammes, donc c'est pas une canne non plus pour pêcher des spécimens. Donc voilà, c'est une canne assez légère. Cette canne, elle est équipée d'un moulinet Ninja de chez Daiwa. Donc c'est un 2500, elle est équipée de tresse en 8 centièmes, donc c'est de la tresse Pulse de chez Gourou. Et alors là-dessus j'ai un arraché en 20 centièmes, également de la gamme N gauge, et puis un bas de ligne en 14 centièmes de chez Gourou également, en N gauge également. J'ai utilisé un montage en potence, donc avec un petit stop flotte, une partie tressée et puis un bas de ligne d'environ 70 cm. Je vais utiliser un feeder aujourd'hui de 30 grammes pour commencer. On est en hiver, donc on n'amorce pas énormément, donc je ne vais pas utiliser une canne plus puissante pour amorcer au départ. Je vais mettre 4-5 cages avec un peu d'èche morte, avec un peu de maïs, un peu de pelé. On va essayer de faire venir rapidement les gros poissons sur le coup. Donc voilà, je raccourcirai peut-être le bas de ligne en cours de pêche, on verra. Donc voilà à peu près pour la pêche d'aujourd'hui. Donc on va amorcer. Bon, finalement j'ai quand même décidé d'utiliser une autre canne pour amorcer, parce que j'ai pas envie d'abîmer le matériel. Donc ce
qu'on va faire, c'est mettre quelques cages. On va pas en mettre beaucoup, on va en mettre 4 ou 5. Voilà. Ici c'est pas une canne feeder, c'est une canne à carpe. Voilà, donc ça me permet de bien lancer, bien fouetter. Voilà, on va prendre l'arbre en face comme repère, parce que c'est ça qui est le plus important à la pêche au feeder, c'est toujours d'avoir un repère en face pour pêcher très précisément. Vous mettez la canne en place, vous attendez que ça coule. Voilà, comme ça vous savez que vous allez être très précis. C'est vraiment une des choses les plus importantes au feeder, c'est la précision. Donc ici, moi j'ai pris, il y a un pêcheur en face, je ne sais pas si vous le voyez. Et j'ai pris l'arbre juste à sa droite, enfin à ma gauche si vous préférez. Et comme ça je vais toujours lancer à la même distance. Donc j'ai clippé mon fil, j'ai pris avec 2 piquets, j'ai mesuré ma distance de pêche. Donc j'ai 13 tours et demi. Et comme ça je pourrais pêcher très précisément. Alors maintenant on vide la cage. Et puis on en lance 4-5 comme ça. On va aussi déposer des èches, déposer un peu de maïs. On va essayer de faire quelque chose de bien. Vous voyez, la cage est vide, donc ça c'est vraiment important. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu de maïs, voilà, on le met au milieu et puis alors on charge en amorce. Voilà, comme ça ne s'échappe pas et on est reparti. Voilà, alors hop, on prend l'arbre et on lance. Voilà, alors relevez toujours bien la canne pour qu'en fait au moment de l'impact, c'est la canne qui amortisse le choc et que votre feeder ne recule pas, quoi. Il tombe vraiment au bon endroit. En action de pêche c'est pareil, il faut toujours être accompagner la ligne et bien la bloquer pour pas que votre montage tombe en paquet, pour que votre bas de ligne puisse partir bien loin et se positionner sur le fond. C'est vraiment important, hein. Sinon vous allez faire des nœuds et ça va vite vous dégoûter, quoi. Voilà. Donc je ne pêcherai pas avec cette canne. Je ne vais même pas vous en parler parce que c'est une vieille canne à carpe que j'ai, que je me sers pour amorcer. C'est vraiment précis, c'est puissant, c'est raide. Donc j'atteins des distances, des bonnes distances avec et voilà. C'est vide. On va en mettre 5. On va encore en mettre un avec du maïs. Voilà. Alors on remet un petit peu de maïs. Hop. Après c'est vraiment une pêche de patience parce qu'une fois que la ligne sera sur le fond, vu qu'on vise le beau poisson, eh bien il faut essayer de ne pas trop y toucher, quoi. On la laisse poser sur le fond. Si on pêchait le gardon, on aurait tendance à relancer régulièrement et remettre de l'amorce, mais ici vu que c'est une pêche de beau poisson, on verra en fonction des touches, on adaptera, quoi. Voilà, vous voulez le voir, c'est précis, je suis chaque fois au même endroit, c'est vraiment important. J'espère que la zone d'amorçage est bien sur la vidéo. Voilà, hop, on va en mettre une avec des èches, avec des asticots, des gozzers. En hiver, je suis... vous voyez, elle n'est pas vide. Donc ce qu'on va faire, c'est la relancer tout de suite. Comme ça, elle va éclater à l'impact et on aura des particules qui vont descendre dans toutes les couches d'eau. Voilà, super. Avec un peu de chance, au moment où ça a touché l'eau, ça a éclaté. Donc les particules vont descendre tout doucement dans l'eau. Et c'est top. Je vais quand même attendre quelques secondes pour être sûr que s'il y en avait encore dans le feeder, que ça soit bien au fond. Alors j'ai décidé, je vous avais dit au début de la vidéo que j'allais pêcher à 20-25 mètres. Au final j'ai décidé de pêcher un petit peu plus loin parce que il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau au bord. Le niveau a baissé, il y a de moins en moins d'eau dans les temps, donc alors maintenant, hop, les gozzers. Alors
En temps normal j'utilise des morts, là j'ai utilisé des vivants. Pourquoi? Parce qu'il fait très froid donc ils bougent pas beaucoup. Donc ça équivaut à pêcher avec des morts quoi. Hop, en été ils sont ils bougent beaucoup, mais là voilà. Vous voyez là c'était un peu limite. Ça a touché l'eau, mais bon une demi-seconde avant que ça vienne sur le clip plomb, avec le clip line, pardon. Excusez-moi, mais il fait un peu froid. Allez. J'ai pris ma canne au cou si jamais j'ai trop froid et que ça ne mord pas au feeder, je pourrais me rabattre sur une pêche au cou. Voilà. Voilà, on va encore en mettre un et ça sera bon. Voilà. Et là on va mettre des pinky. Voilà, allez c'est parti, on relance, on vise le repère et on balance. Voilà. Voilà, on attend quelques secondes. Alors j'ai pas la prétention de vous apprendre à pêcher au feeder, moi je vous parle de ce que je connais. Voilà, il y a certainement des gens qui pêchent bien mieux feeder que moi. Moi j'ai une expérience voilà, de pêche au feeder assez bonne je pense. J'arrive chaque fois à faire du poisson. Donc voilà. Je pense que mes conseils sont pas trop mauvais. Alors pour la petite anecdote, le plan d'eau ici il y a eu des travaux, donc ils ont refait les berges parce qu'en face les terres avaient tendance à se laisser aller. Ils ont mis des gabions partout en face, mais malheureusement 2-3 ans après le niveau de l'eau a fort baissé. Du coup il n'y a plus aucun gabion qui est dans l'eau, donc il faut un peu s'adapter. On a dû se mettre. Alors c'est marrant parce qu'avant personne ne se mettait sur les plages à ma gauche. Et maintenant, vu que l'accès est beaucoup plus facile, tout le monde se met là quoi. Après, c'est pas les meilleurs postes de l'étang parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc quand on doit pêcher au feeder, ça pose pas de problème, et quand il faut pêcher au cou, ça peut vite être embêtant. Allez, place à la pêche. On va lancer la première ligne ensemble. Alors, on va mettre directement la pêche en jambe avec un maïs et un petit asticot rouge. Voilà. Voilà. Et alors, on va bien évidemment remplir la cage. On va lui mettre 2 petits grains de maïs. Hop. Et c'est parti. Allez. J'espère pouvoir prendre quelques jolis poissons et vous montrer tout ça. Alors, vous pouvez le voir, il fait froid, j'ai le nez qui coule, je suis désolé. Oula. Voilà. Oula, ça va m'embêter par contre. Vous voyez les aléas du direct. Une petite branche. Ouais. De préférence, quand vous allez pêcher, choisissez quand même des postes dégagés. Bon, en l'occurrence, ça l'est, sauf le petit arbuste là derrière moi. Voilà. Allez, on choisit. Hop. Voilà. Alors ici c'est de la tresse, donc ça ne coule pas facilement, donc pas hésiter à couler votre ligne.
bien tendre. Je devrais mettre ce que vous pouvez faire pour parer à ça, c'est avant la pêche, c'est mettre du produit vaisselle, enfin un peu d'eau savonneuse sur votre tresse pour la dégraisser en fait, pour qu'elle coule plus facilement. Voilà, allez, c'est parti. On croise les doigts. Bon, ben, malheureusement la vidéo va se terminer au portable. Alors pourquoi portable? Parce que mon appareil photo est tombé dans l'eau. Donc je sais pas encore si s'il y aura le crash sur la carte mémoire. En fait, j'étais en train de vous montrer une des brèmes que je venais de prendre. Et en fait, il y a de la boue. Hop, touche. Je vais essayer de vous montrer ça en direct. Hop. Touche. En fait, donc je vous expliquais que mon appareil photo est tombé dans l'eau. Gros malin que je suis, en fait il y a plein de boue. Je sais pas si vous voyez, c'est tout boueux, mon trépied a glissé. Donc voilà, c'est dans l'eau. Donc je vais essayer de terminer cette vidéo avec mon portable comme je peux maximum. Essayer de ne pas avoir trop d'images perdues. J'ai débranché mon appareil photo, je préfère le rebrancher tout à l'heure. Je préfère le laisser éteint pendant qu'il est mouillé. Et puis peut-être que je pourrais finir la vidéo quand même avec mon appareil photo, je sais pas, on verra. Allez, encore une brème. Le poisson est vraiment rentré sur l'amorçage, il aura fallu un peu de temps mais il est là. Bon, il est 15h50. On va essayer de faire une dernière touche avec vous. À 16h je replie. 16h je replie, c'est une bonne heure. Je serai là depuis 10h. J'aurais fait 6 heures de pêche. J'aurais fait... je crois que si je compte bien, j'ai fait 12 brèmes. Voilà, 12 belles brèmes. C'est pas mal. C'est pas mal en sachant que j'ai pas appris, enfin pour moi à mon avis, hein, j'ai pas la cage qu'il faut, ma cage est trop légère. Je pense que ma pêche aurait été bien plus belle si j'avais pu pêcher proprement avec une cage un peu plus lourde. J'ai pris tout le matériel dont j'ai besoin si j'ai pas fait l'idiot. Ce serait chouette, encore une petite touche avec vous.
C'est vraiment bizarre parce que je fais vraiment les poissons coup sur coup. J'ai fait les 2 brèmes précédentes, je les ai fait quasiment sur 10 minutes de temps, même pas, les deux. Puis alors il y a un trou à chaque fois. Puis je refais 2 poissons, puis il y a un trou, puis je refais 2 poissons, puis il y a un trou. Moi je vais pas trop me plaindre parce qu'on est quand même, un peu après mi-janvier, il fait 0 degré. On est quand même en hiver et sur une pêche de 6 heures, faire une douzaine de brèmes, des belles brèmes en plus, c'est pas des petites, voilà, c'est plus qu'honorable, c'est plus que sympathique. Donc je vais pas commencer à faire mon difficile. Je sais qu'il y a des endroits où ils sont capots à tour de bras, donc en tout cas les éches prépondérantes aujourd'hui, ça aura vraiment été le maïs, clairement le maïs. J'aurais refait 2-3 poissons avec un petit pelet sur une petite bague Stamfo là. Voilà, j'aurais refait 2-3 poissons comme ça, mais les touches seront vraiment pas aussi franches qu'avec le maïs. Avec le maïs, on a vraiment des belles touches. Limite, on n'a même pas besoin de ferrer parce que le sillon, enfin, on voit que c'est un petit départ, quoi, hein. Le sillon s'en va progressivement, alors qu'avec le pellet, c'est plutôt des petites pattes. Et c'est pas facile de les ferrer. Et elles sont vraiment piquées sur le bord de lèvres. Donc, ça serait vraiment cool. Un petit dernier poisson juste là avant de replier. Ce serait vraiment top. Niveau amorçage, vous voyez, il n'a pas fallu grand chose. J'ai la moitié de mon bac qui est parti. Voilà, donc ça doit faire quoi? Ça doit représenter 400-500 grammes d'amorce. Donc voilà. Certains diront oui, bah t'aurais peut-être dû amorcer plus, t'aurais peut-être fait plus de touches. Je suis pas certain parce que voilà, on est quand même en hiver. Et voilà, la touche en direct, les amis. C'est pas une brème. C'est pas une brème, c'est un poisson un peu plus joli. Moi, l'action de la canne, vraiment sympa. Il sera passé un peu plus joli. C'est clairement pas une brème. Je dirais intéressant. Ou alors une petite carte. Bon, c'est sympa. C'est juste dommage que j'étais en train de vous montrer les éches quand, quand j'ai eu la touche. Bon, c'est un beau carassin.
pas faire le con parce que bon, j'avais un petit peu diminué la taille du badling en pensant c'est un beau carassin. Allez, hop, ici. Yes. Moi, je ne vais pas tout perdre aujourd'hui. C'est vraiment un beau carassin. Attends, je vais vous montrer ça. Essayer de pas casser la ligne. Hop. Sur le bord de l'air. Vraiment. Il se nourrissent vraiment pas franchement. Voilà. Nickel. Voilà, un beau carassin. Voilà, un poisson qui fait dans les 2 petits kilos. Ça doit faire un bon petit 2 kilos. Vraiment un super poisson. Nickel. On va le relâcher tout de suite. Voilà. Et voilà. Yes. Donc ben voilà les amis. Donc la session de pêche se termine. Donc là je suis toujours sur ma station, mais voilà, je vais remballer. C'est parce qu'on espère toujours une petite dernière touche en parlant, en discutant. Donc en plus là la nuit est en train de tomber tout doucement. Donc il est 17h30. Finalement j'ai fait 2 carassins coup sur coup, donc j'ai fait le premier avec vous. J'ai relancé la ligne et j'ai fait tout de suite un deuxième. Donc du coup bah, j'ai insisté un petit peu et voilà, mais là ça a l'air d'être calmé. Comme je vous disais, c'est vraiment des poissons, c'est 2-3 poissons d'un coup, et puis ça se calme pendant une demi-heure, et puis on refait 1 ou 2 poissons, et puis ça se recalme, vraiment des trous comme ça. Donc voilà, donc mais bon, on touche. Le poisson encore là, hein, mais voilà, c'est vraiment aléatoire. J'ai des touches, j'ai plus de touches, j'ai des touches, j'ai plus de touches. Ça sent la petite graine. Bien que le petit carassin plutôt peut-être, parce que c'est bien combatif. Je dirais un petit carassin. Ouais, c'est un petit carassin. Ah, bah, il a rentré tout seul dans les pieds. Allez, le petit carassin. Ça m'énerve vraiment de devoir finir cette vidéo avec mon portable parce que ça refait vraiment des belles images. Voilà. Petite opération chirurgicale. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Essayez de ne pas le faire tomber. Et voilà, un super petit carassin. Enfin, petit. Il fait 800 grammes quoi. Super petit poisson. Voilà. Super fiche. Allez. On va revenir à l'eau.
Allez, on en tente un petit dernier. C'est vraiment chouette de pouvoir sélectionner les poissons comme ça parce que je vous rappelle ici, on n'est pas sur un carpodrome, hein, donc on n'est pas sur une petite bassine avec énormément de carpes dedans. Donc loin de moi l'idée de critiquer les carpodromes, hein, puisque je vais les pratiquer aussi cette année. Mais quand je dis une bassine, c'est la forme plutôt rectangulaire ou un petit peu arrondie, mais d'un plan d'eau où on peut parler avec le pêcheur d'en face parce que c'est pas très très large. Et qu'il y a une grosse quantité de carpes dedans, de petites carpes ou de carpes moyennes, mais qui permettent d'en prendre, de ne prendre que ça, quoi, je veux dire, puisqu'il y a quasiment que ça dans les temps. Ici, on est sur un plan d'eau où c'est du tout venant, donc il faut vraiment parvenir à sélectionner les poissons qui nous intéressent. Voilà, il y avait des pêcheurs au cou qui sont venus aujourd'hui, ils sont venus pêcher sur le côté, ils ont essayé de toucher les gardons, ils ont eu des gardons. Certains plus que d'autres. Il y a eu des pêcheurs de carnassiers qui sont venus, ils ont essayé de prendre du carnassier, certains en ont pris, d'autres pas. Il y a eu un pêcheur au feeder en face, il a replié longtemps avant moi, donc j'imagine que voilà, il n'a pas persévéré ou il n'a peut-être pas eu autant de touches. J'avais peut-être choisi la bonne place en fonction du vent, etc. Donc voilà, ça c'était important. Mais je pense que le principal, c'est l'approche, les èches, l'amorçage, la technique d'amorce, la technique voilà, de pêche, la présentation de l'appât, etc. C'est vraiment ça qui a fait la différence et qui m'a permis de sélectionner aujourd'hui les poissons recherchés dont je vous avais parlé ce matin, donc la brème, le carassin. J'ai eu une casse, donc j'imagine, je pense que c'était une carpe. Donc voilà, j'ai quand même touché les poissons visés. Et pour moi, ça c'était vraiment le plus important. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'èche qui a vraiment été prépondérante, c'est le maïs. Hein. Étonnamment, c'est le maïs. J'ai essayé au pelet, j'ai fait quelques poissons au pelet, mais c'est vraiment le maïs qui m'a donné les meilleurs résultats, quoi. Donc voilà. Comme quoi, il faut toujours avoir quand même un panel d'èche assez diverses avec soi, parce que des fois le poisson c'est un peu comme nous, il n'a pas envie d'un steak, il a envie d'une bolo, et voilà, c'est un peu pareil ici, il n'avait pas envie des asticots, il n'avait pas envie du pelet, il avait envie du maïs, donc voilà. Et voilà, touche en direct. Super. C'est de la brème. Désolé, je frotte parce que je vois qu'il y a de la bulle. Ouais, c'est de la brème. C'est le dernier fiche. C'est le dernier fiche pour la journée, les gars. J'aurais fait 17 poissons au total. C'est plus qu'honorable. Que des beaux poissons. Donc en utilisant, comme je vous disais, des bons produits, on peut franchement sélectionner ces poissons. Alors je disais de la brème, mais je ne suis plus aussi sûr tout d'un coup. Ah, c'est encore un beau carassin. Ah, les eaux sont froides, donc voilà, il est temps. Super. Super carassin. Ah, il m'a fait une touche. Voilà. On va essayer de vous montrer un peu le bestiau. Et voilà. Super carassin. Elle est un petit peu plus jolie celui-là.
Voilà. Allez, on va le remettre. Un peu plus joli celui-là. Pourtant moins combatif que... Mais l'eau est froide. Allez, à bientôt mon gros. Super. Allez, cette fois je le dis plus, c'est la DER. Donc là bah, je vais ramener toutes mes affaires à la camionnette. Donc ça aura vraiment été une belle pêche. Il aura fait froid, je vous garantis que j'ai eu froid, il devait faire moins 8000 aujourd'hui. Franchement j'ai grelotté toute la journée, pourtant j'ai des couches, hein. J'ai une veste polaire, j'ai un polo, j'ai encore une veste sans manche en dessous, j'ai un t-shirt. Enfin voilà, je suis bien équipé, j'ai mon bonnet, j'ai 2 pantalons. Mais malgré tout, voilà, il fait humide, il fait froid, c'est l'hiver. Mais voilà, je me suis bien amusé, franchement. Je fais 17 poissons en tout, de la brème, du carassin. Donc bah voilà, c'était les poissons visés, c'est ce que je vous avais dit en préparant l'amorce ce matin. Donc les carassins bah, sont rentrés en dernier, puisque j'ai d'abord commencé par les brèmes, et puis j'ai fini ma pêche avec les carassins. Donc là, ils étaient bien sur le poste, parce que je fais une touche toutes les 5 minutes. Mais bon voilà, il est temps que j'y aille, il va faire noir là bientôt. On avait encore une demi-heure et il fera noir, il faut que je remette tout dans la camionnette. En plus, je vous dis pas l'état de ma station, il y a de la boue partout, donc il faut que je passe un petit coup d'eau sur le matos. Puis de toute façon, le poisson sera toujours là la prochaine fois. Donc voilà. Enfin, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Désolé d'avoir dû la terminer avec mon smartphone, mais pour le coup, je vous avoue que j'ai fait un peu le con, quoi. Voilà, mon réflexe dans l'eau, ça le fait pas trop. Mais bon, voilà, j'espère qu'il ira toujours. Enfin voilà, j'espère que cette première petite vidéo feeder vous aura plu. Les prochaines seront d'office mieux, puisque j'aurai le matériel pour filmer tout ça. Et mais voilà, je pense que les bases y sont, et puis vous aurez quand même pu voir un peu de poisson, et moi qui meurs de froid. Allez, à bientôt les amis, salut.